Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour le week-end, le week-end du 4 et 5 mars, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, pour ça, je vais commencer comme d'habitude par prendre une ou plusieurs cartes de murmure de guérison pour avoir les énergies du week-end. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici de répétition mentale. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe et les idées tournent en boucle. On nous dit qu'il est nécessaire de se mettre un peu à distance de ces idées pour pouvoir justement retrouver une certaine sérénité. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. On nous parle de faire de la méditation. On nous parle ici d'avoir besoin de faire le vide dans sa tête pour pouvoir justement faire en sorte que cette sérénité revienne. Donc là, on nous dit, il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête, mais on nous parle d'avoir besoin de se reposer maintenant. C'est quelque chose qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a beaucoup pris la tête. Donc il est nécessaire de se reposer. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc pour le week-end, vous vous mettrez à distance un peu de tout ça, de tout ce qui vous prend un peu la tête. On nous parle de faire le vide dans sa tête, soit en faisant des activités, soit en faisant, en vous reposant. Voilà. Il est vraiment nécessaire de faire le vide dans votre tête par rapport à vos préoccupations. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? Alors, voyons ce qu'on a ici. On va regarder la coupe déjà. Alors, ici, on nous parle d'une prise de recul. On nous dit, pour le week-end, vous allez prendre du recul par rapport au domaine sentimental. Alors, on nous dit ici qu'il y a une personne qui vous aime, mais ça n'empêche que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Alors, ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Une nouvelle fois, on nous dit, vous décrocherez un peu avec tous ces soucis pour le week-end. On nous dit aussi, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, on nous dit, vous serez occupé peut-être à modifier certaines choses pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent aboutir dans un domaine, quel que soit le domaine. Mais pour ça, vous aurez besoin de réfléchir, de vous poser pour réfléchir, mais pas de faire de répétition mentale, pas de vous prendre la tête, juste faire le point, faire des projets, continuer à croire en vos rêves aussi. Et c'est le fait de continuer à croire en vos rêves qui fait que vous allez pouvoir changer certaines choses pour que les choses puissent aboutir. Donc ici, on nous parle d'amour. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Donc là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. S'il y a des choses à changer, vous changerez ces choses-là. Mais ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler de la maison, du foyer, d'un endroit où on se sent bien. On a la carte de la patience aussi qui nous dit qu'il y a besoin de temps pour que les choses puissent se mettre en place. Alors ici, ça nous parle peut-être, cette carte, ça peut nous parler d'un manque de communication, d'une coupure de communication dans un lien, mais on nous dit patience, patience. Ici, on voit que, voilà, il y a une coupure dans un lien. Et on voit qu'il y a une cassure, une coupure dans un lien. Et on nous dit, laisse faire le temps. Arrête de te prendre la tête, laisse faire le temps. Donc, voyez si ça vous parle, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Alors ici, on a la carte du soleil qui nous parle de choses qui s'éclairent, de chaleur qui revient. On a la carte de l'issue aussi. Donc, des choses s'éclairent, on trouve des solutions. On commence à voir le bout du tunnel à force de réflexion. Mais comme je vous le disais, pas de ressasser, quoi. Réfléchir pour trouver des solutions, mais pas ressasser sans cesse. On nous dit ici un lien très fort d'amitié vous unit avec une personne. Alors, quel que soit le lien qu'il y a avec cette personne, que ce soit un lien amoureux, un lien amical, un lien familial, même un lien professionnel, on nous dit, vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement, parce que de toute façon, l'amitié est là. Voilà ce qu'on nous dit ici. À force de réflexion, vous trouverez une issue. Mais on nous dit aussi, laisse passer du temps, les choses ont besoin de se décanter. Voilà.
On nous parle de se mettre un peu à distance de cette situation, d'arrêter de se prendre la tête, quoi. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ici, on nous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, on nous parle de reprendre confiance en soi. On nous dit c'est nécessaire de reprendre confiance en soi pour arriver à la fin d'un cycle et démarrer un autre cycle. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie. On nous dit pour pouvoir clôturer quelque chose et démarrer autre chose, ou alors pour pouvoir passer des étapes, il est nécessaire de vous faire confiance. Ici, on nous parle encore une fois d'un lien profond qui vous unit avec une personne. Et on nous parle ici de printemps, hein. Ça peut aussi nous parler d'aller vers un nouveau départ. Donc on nous dit ici, voilà, ne vous prenez pas la tête, prenez du recul, laissez faire le temps, et les choses devraient voilà, se débloquer. Alors voyez dans quel secteur de votre vie ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre le sortilègus. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors ici, on nous parle d'amitié. On nous parle d'un ami ou d'une amie. Quelqu'un qui est plutôt courageux ou courageuse. Et on nous parle de quelqu'un qui est plutôt dans la réussite. Et on nous parle d'avoir besoin d'apprendre. On nous parle de se former ce week-end. Donc ça nous parle aussi d'avoir besoin, cette personne a besoin peut-être de se former, a besoin d'apprendre, a besoin d'acquérir de l'expérience. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on nous parle d'amour pour ce week-end. On nous parle d'amour. On nous parle de jalousie aussi, hein. Il y a peut-être un peu de jalousie, ou alors peut-être que cette personne regarde, vous regarde un peu de loin, quoi. Garde un œil sur vous, hein. Et là, on va vers l'abondance de neutralité. C'est-à-dire que ici, on évite de mettre de l'huile sur le feu. On nous parle aussi d'un bel équilibre, hein, d'un bel équilibre. On nous parle aussi d'un lien qui est quand même, ouais, où il y a quand même un bel équilibre. Mais ça peut nous dire ici aussi, quelqu'un qui vous aime, même vous regarde de loin, mais ne dit rien, quoi. Mais ne dit rien, ne vient pas vers vous. Juste, cette personne a besoin de voir où vous en êtes. À mon sens, c'est un regard bienveillant, quoi. C'est pas de la jalousie, c'est un regard bienveillant, à mon sens. Alors ici, on a la carte de l'ouverture. On nous dit on va vers l'ouverture. Il y a des choses qui démarrent. Et puis, on a la fin. Donc, on a le début et on a la fin. On va voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire, hein. Alors, dans un lien familial ou dans un groupe, hein. Et ici, on a la carte de la force, qui peut nous parler aussi de l'homme. Donc ici, on nous parle, on nous dit il y a des choses qui vont aboutir, hein. On nous parle d'aboutissement de quelque chose sur le plan familial. Ça peut nous parler d'un homme aussi, mais on nous parle d'avoir la force de faire aboutir quelque chose, la force de mettre fin à quelque chose aussi peut-être. En tout cas, il y a de l'ouverture ici, hein. On met fin à quelque chose. Ça peut être la fin à quelque chose de positif, comme la fin de quelque chose de négatif, hein. Donc, on tourne une page, disons. On tourne une page, on passe à autre chose dans un groupe ou sur le plan familial. Et on reste fort. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, on va voir si on a autre chose. Alors ici, on a la carte du masque qui nous parle de masques qui tombent, hein. On a aussi des messages qui sont là, une discussion qui devrait vous permettre d'y voir plus clair. Et donc justement, c'est ça qui fait que
On parle de masques qui tombent, hein, parce que on nous parle d'échanger, de communiquer. Et cette communication va vous permettre d'y voir plus clair. Et cette communication sera peut-être va peut-être arriver de façon inattendue, ou alors peut-être que cette communication va permettre d'accélérer les choses. Parce que cette communication va vous permettre d'y voir plus clair. Donc voilà pour ces cartes. Donc voyez si ça vous parle, dans quel secteur de votre vie ça peut vous parler. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Ah ben, il y a une carte qui s'est retournée de suite, hein. Donc là, on nous parle de travail d'énergie curative. On nous parle de faire des choses pour aller vers un mieux-être, pour se sentir mieux. Alors, quel que soit le domaine que ça concerne pour vous, hein, on nous parle vraiment de faire des choses pour aller vers du mieux, de mettre des choses en place pour vous sentir mieux. Ça nous parle aussi de s'occuper de soi, de s'occuper de son bien-être pour le week-end. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc là, ça nous parle de chercher à aller vers du mieux, que ce soit pour votre santé physique, votre santé mentale, que ce soit pour soigner des blessures, que ce soit pour soigner une relation, que ce soit pour soigner des choses sur le plan professionnel, hein, peu importe. Hein, voyez ce qui vous correspond. Et on nous parle aussi de savoir s'entourer de personnes qui vous aideront à aller vers ce mieux. Donc voilà pour cette carte, hein. On va voir maintenant un message d'effet pour le week-end. Alors, quel est le message d'effet pour le week-end avec le tarot des fées? Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour ce week-end? Alors, on en a plein, donc on va mélanger encore. Ah ben, décidément, il y en a encore plus. Alors, peut-être qu'il faut s'arrêter. On va prendre cette carte qui s'est retournée, tiens. On a le 7 de l'été. On nous dit arrêtez de procrastiner, hein, donc arrêtez de remettre au lendemain. On nous dit que pour cette journée, pour ce week-end, vous allez faire des choses qui restent peut-être un peu en suspens. Vous allez remettre un peu les choses en ordre. Vous allez profiter du week-end pour faire les choses que vous n'avez pas eu le temps de faire, peut-être aussi. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc on nous dit aussi, hein, c'est pas nécessaire de suranalyser les choses, juste voir les choses telles qu'elles sont, ça suffit largement. Sinon après ça risque de mettre un peu de confusion dans la situation. Donc on nous dit juste regarder les choses telles qu'elles sont, et puis à partir de là, vous pourrez faire vos choix ou prendre des décisions. Voilà. Mais on nous dit peut-être que pour le week-end, vous allez pouvoir enfin faire des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Alors, maintenant on va prendre les anges de l'amour. On va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour ce week-end. Alors, comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs, hein. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end sur le plan sentimental? Allez, encore plusieurs cartes. On va prendre cette carte. Ici, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, voyez si ça vous parle. Comment ça vous parle? Alors, on a encore 2 cartes ici. Ici, on nous parle de pardonner et apprendre. On nous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on nous parle aussi peut-être de réussir à pardonner certaines choses ou de réussir à se pardonner certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. On nous dit on se libère de quelque chose. On se détache de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce quelque chose, ça vous empêche d'avancer, quoi. Ça vous fait pas du bien d'être toujours dans ce passé qui a été compliqué, qui vous a blessé. Donc on nous dit ici, vous libérez de ça pour pouvoir vous aller de l'avant, pour pouvoir vous aller mieux en fait. Ça nous parle aussi de régler quelque chose avec votre autre. On nous parle
pour le week-end de régler une situation avec votre autre, de réussir à passer outre quelque chose, ou peut-être que c'est votre autre qui réussira à passer outre quelque chose. Alors ici, on nous parle d'amour non réciproque. Donc on nous dit ici que pour certains, vous avez l'impression que l'amour n'est pas réciproque en fait. Vous avez l'impression que le lien n'est pas là, vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans la même dynamique en fait. Alors ça peut être vrai, hein, ça peut être vrai, peut-être que ce soit, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas dans cette dynamique, peut-être que c'est l'autre qui n'est pas dans cette dynamique, hein, peut-être que actuellement le lien n'est pas pareil des deux côtés, mais ça peut être aussi une sensation que l'autre n'est pas aussi amoureux ou que l'autre n'est pas dedans, quoi. Donc, vraiment à voir, quoi, à voir. Parce que ça peut être soit une sensation, soit le fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement, quoi. Donc ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de prendre un peu plus soin de soi aussi, de se pomponner un peu plus. Peut-être qu'il y a ce besoin aussi que l'autre s'arrange un peu plus, que l'autre fasse un peu plus attention à soi. Peut-être que ça nous parle ici d'avoir besoin de réveiller un peu tout ça. Donc voyez vraiment à vous comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Alors là, on voit que ça nous parle de facteurs religieux, hein. Alors peut-être que voilà, il peut y avoir soit des désaccords, soit le fait que chacun, justement, c'est important pour vous, la religion. Donc il y a peut-être des choses à adapter. Là, on nous parle d'avoir besoin de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même, ou peut-être que c'est l'autre qui a besoin de pardonner quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse ou qui pèse à l'autre pour pouvoir aller de l'avant, hein. Et puis là, on nous parle peut-être, voilà, d'avoir besoin de mieux se comprendre, ou peut-être d'avoir besoin de s'arranger un peu plus. Peut-être que il est nécessaire de prendre un peu plus soin de soi, ou peut-être que c'est une période où vous n'êtes pas en phase actuellement, hein. Donc voyez s'il y a une des cartes qui vous parle, ou s'il y en a plusieurs. Alors maintenant, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour le week-end. Alors ici, on nous parle de liberté. On nous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, on nous dit les choses dépendent de vous. Voilà, on nous dit si vous avez envie que les choses fonctionnent, on nous dit elles peuvent fonctionner. Après, à vous de voir comment ça vous parle, en fonction de quoi. Mais on nous dit c'est aussi, ça dépend aussi de vous, quoi. Alors ici, on nous parle de patience. On nous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. On nous parle de laisser le temps au temps, de ne pas bousculer les choses, parce que ça risquerait de bloquer les énergies, quoi. Donc on nous dit laisser le temps au temps. Et ici, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Un très joli message, hein. Donc on nous dit ici qu'il y a une personne qui vous aime. Alors, même si vous en doutez peut-être, hein, j'ai l'impression que quelqu'un vous aime. Alors, on va clôturer le tirage par les messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors ici, on nous dit ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ça dépend aussi, hein, de notre état d'esprit. Si on a envie que les choses se règlent, et bien forcément, ça devrait pouvoir se régler plus facilement, s'apaiser plus facilement. Ah, on en a encore deux. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc voilà, voilà pour le tirage pour ce week-end.
J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.